Darwin. Le JavaScript est un langage orienté objet, ce qui veut dire qu'il permet d'accéder à différents objets et de les manipuler. Afin que vous compreniez au mieux donc l'utilisation de ces objets, nous allons donc utiliser un exemple. Par exemple ici, je vais créer une fonction qui va me permettre de récupérer le nom de l'utilisateur pour ensuite l'afficher dans une fenêtre pop-up. Donc vous voyez tout d'abord, j'ai bien nommé donc mon formulaire myform et donc ici donc le champ nom, je l'ai nommé nom. Nous verrons l'utilité ici donc de nommer ici ces différentes balises dans un instant. Donc ici je me rends donc sur ma feuille de script et je commence par créer ma fonction. Pour cela, j'écris donc ici le mot function comme ceci. Je vais par exemple ici nommer ma fonction récupNom en n'oubliant pas les parenthèses. Je fais maintenant un retour à la ligne et j'insère ici les accolades et c'est donc entre celles-ci que je vais insérer donc mon script. Donc je vais ici commencer par créer une variable que je vais nommer vnom comme ceci. J'insère le égal et c'est donc à partir de ce moment-là que nous allons commencer à manipuler les objets proposés en JavaScript. Donc vous devez pour cela commencer à la racine qui est donc la fenêtre. J'insère ici fenêtre comme ceci. Donc en anglais il s'agit bien de window. J'insère ensuite le point. Donc vous devez tout de même savoir ici donc que l'objet window est facultatif. En effet celui-ci est repris par défaut en JavaScript car vous ne pouvez bien évidemment effectuer des manipulations que dans la fenêtre de votre navigateur. Donc ici je l'ai bien saisi pour que vous vous rendiez bien compte donc du langage orienté objet. Donc nous sommes actuellement dans la fenêtre, nous allons maintenant nous rendre dans notre document. Je mets donc ici point document comme ceci, j'insère un nouveau point. Nous allons maintenant donc choisir d'accéder à notre formulaire se trouvant dans notre document. Pour cela, j'insère ici le nom que j'ai dans mon formulaire. Il s'agit du nom myform. J'insère un nouveau point. Maintenant, je vais ici donc me rendre dans le champ nom que j'ai nommé nom. J'insère tout simplement nom comme ceci. Comme je l'ai dit plus tôt, nous allons ici vouloir récupérer la valeur insérée par l'utilisateur dans ce champ nom. Pour cela, j'insère un dernier point et je mets ici value comme ceci. Je peux donc maintenant ici insérer un point virgule. Nous allons maintenant afficher dans une fenêtre pop-up cette information. Pour cela, donc je fais un retour à la ligne et j'utilise la commande alerte. Et je vais ici donc afficher dans un premier temps votre nom est, votre nom est de cette manière. Je ferme ici les guillemets, j'insère le plus de concaténation et ici je vais choisir donc d'afficher la valeur insérée dans la variable. Je saisis donc le nom de la variable. Je peux maintenant fermer la parenthèse et insérer mon point virgule. Nous allons maintenant vérifier que cette fonction fonctionne correctement. J'enregistre donc ma feuille de script comme ceci. Nous allons donc tout d'abord créer un bouton donc dans la page HTML, donc par exemple ici à la fin du formulaire. Donc j'insère ici la balise input où je vais donc ici mettre le type button comme ceci. J'insère ensuite la valeur donc à l'aide de l'attribut value donc quel texte afficher dans ce bouton. Par exemple ici je vais afficher donc le texte votre nom. Enfin ici je vais ajouter l'événement onClick pour me permettre donc de lancer la fonction au clic de la souris sur le bouton. Donc ici je mets onClick puis à l'intérieur donc le nom de ma fonction qui est récupNom et je n'oublie pas les parenthèses. J'enregistre maintenant ma page HTML, je me rends sur le site internet ici, j'actualise la page, donc j'ai bien le bouton qui apparaît, je clique dessus. Et pour l'instant, donc vous voyez, il m'affiche bien la fenêtre. Donc je clique sur OK. Je vais maintenant insérer une valeur ici, par exemple le nom de famille Martin. Je reclique ici sur le bouton et comme vous pouvez le voir automatiquement, donc grâce
aux objets que nous avons utilisés. Donc la fenêtre a bien réussi ici à récupérer la valeur insérée par l'utilisateur pour la réafficher. Grâce à ces objets, vous allez également pouvoir accéder aux différentes propriétés CSS afin de les modifier. Donc je clique ici tout d'abord sur OK pour fermer cette fenêtre et je retourne sous mon éditeur. Donc ici je retourne dans ma feuille de script, nous allons créer une nouvelle fonction. J'écris donc function comme ceci, fonction que je vais nommer rouge. J'insère ensuite les accolades et entre ces accolades, je vais donc ici insérer donc document. Donc ici je n'insère pas window qui, comme je dis plutôt, est facultatif. Donc nous sommes maintenant dans notre document. Je retourne dans mon formulaire, donc j'insère le nom du formulaire myform, puis donc le champ auquel je souhaite accéder, par exemple cette fois-ci le champ mail, donc que j'ai nommé mail à l'aide de l'attribut name. Ensuite, ici, donc pour accéder aux propriétés CSS, vous utilisez l'objet style, vous insérez un point et maintenant vous saisissez donc la propriété CSS que vous souhaitez modifier. Par exemple, ici, je souhaite changer la couleur de fond donc de la cellule mail. Donc ici, je saisis donc ici background color en n'oubliant pas donc la majuscule sur le C de color. Je mets ensuite un égal. J'ouvre ici donc les guillemets simple cote, puis je mets la couleur que je souhaite utiliser, par exemple rouge. Je ferme ici donc mon guillemet et j'insère le point virgule. Donc j'enregistre ici ma feuille de script, je retourne ici avant sur ma page HTML et dans ce bouton donc ici je vais changer sa valeur, je vais par exemple mettre rouge et je vais changer la fonction à utiliser. Ici il s'agit de la fonction rouge comme ceci. J'enregistre maintenant ma feuille HTML, je retourne sur mon site en actualisant la page, je clique sur le bouton et comme vous pouvez le voir, il y a bien le champ mail qui maintenant a une couleur de fond rouge. Voilà, vous savez maintenant utiliser correctement les objets proposés en JavaScript afin de modifier les différents éléments que vous souhaitez.